Le projet Forlac, c'est un projet de productivité qui a été réalisé sur le site Ipsen de Dreux, courant de l'année 2020. C'est un projet qui consistait à démanteler une ligne de production qui fonctionnait en 3/8, à refaire toute la partie locaux et toute la partie utilité de cette zone, et également à intégrer une nouvelle ligne de conditionnement haute cadence, ayant pour cible de doubler la vitesse de production. Le projet s'inscrivait, comme je le disais, dans le fait de démonter une ligne qui fonctionnait en 3/8. Donc on avait un délai très précis à respecter. Ce délai était de 5 mois pour pouvoir à la fois faire l'ensemble des opérations, redémarrer la nouvelle ligne et remettre les produits à disposition des marchés. La chaîne critique a été pilotée à plusieurs niveaux. Tout d'abord, on avait un pilotage au niveau de l'équipe projet et un pilotage également au niveau du CODIR, de manière à avoir une double approche sur l'exécution du projet. Et il y a eu également 2 phases différentes sur le projet, une phase de préparation des travaux et une phase d'exécution des travaux. Sur la phase de préparation, on avait un pilotage qui était au niveau des équipes projet qui était hebdomadaire et au niveau du CODIR qui était à la maille mensuelle. Et sur la phase d'exécution des travaux, on est venu affiner ce pilotage de manière à piloter au niveau des équipes de manière journalière et au niveau du CODIR de manière hebdomadaire. On avait 2 types de fournisseurs, des fournisseurs d'équipements de conditionnement et des fournisseurs de bâtiments plutôt. Certains d'eux ont suivi les formations également et on a vraiment essayé de les intégrer. On a eu quelques difficultés à les faire adhérer à la démarche. Ces difficultés résidaient essentiellement dans les méthodes de travail, entre ce qu'ils font habituellement et ce qu'on va leur proposer dans ce cadre-là, puisque la démarche chaîne critique apporte, on va dire, une approche culturelle différente et une remise en cause de certaines pratiques. La communication avec les équipes projet était journalière. L'indicateur qui était piloté et suivi était le pourcentage de consommation du buffer. Donc le buffer qui nous permet de savoir précisément à quel moment le projet va se terminer. Et donc ça nous permettait de piloter de manière journalière, en fonction de la consommation de ce buffer, si nous tenions le chemin critique ou non. La Fever Chart est globalement restée sous contrôle sur la majeure partie de l'exécution, avec un pilotage journalier qui nous a permis de réagir en temps réel, et donc de ne pas prendre de retard sur le buffer. A l'inverse, sur la dernière phase du projet, la phase qui consistait à résoudre les dernières réserves avec les fournisseurs d'équipements, on a eu une phase où on a perdu du temps, certainement pour une mauvaise estimation des timings nécessaires. Et c'est grâce au travail qu'on avait en réalité réalisé sur les étapes précédentes, l'avance qu'on avait pris a compensé la perte qu'on a eue sur cette phase-là. Les résultats ont été excellents, dans la mesure où on a tenu à la fois le timing du projet, le budget du projet, et ce, dans des conditions complexes, puisqu'on a eu l'ensemble des problématiques Covid qui sont venues se greffer sur le projet. Et malgré toutes les contraintes qu'on a pu avoir, le projet a pu être terminé en temps et en heure. Alors, ce qui est sûr, c'est que toute la phase d'optimisation, je pense qu'on aurait pu réussir à en faire toute une partie autrement. Par contre, la phase de simulation, d'exécution de la préparation, où on avait une incertitude totale au final sur les fournisseurs vont-ils être en mesure de faire les tâches, va-t-on pouvoir y aller, vont-ils pouvoir eux travailler entre eux, tous les scénarios qu'on a pu simuler en se disant là on peut lâcher du temps, là on ne peut pas lâcher du temps, jusqu'où on peut lâcher et quand est-ce qu'il faut arrêter de lâcher pour être dans cette relation un peu gagnant-gagnant avec les fournisseurs, on aurait eu beaucoup plus de difficultés à la faire. Là pour moi un des gros intérêts, c'était cette possibilité de jouer sur, encore une fois, que l'enchaînement des tâches est calé, de pouvoir jouer sur des délais et voir le système qui nous redéfinit un chaîne critique avec un atterrissage donné. La mascotte a pour objectif d'identifier
le chemin critique et la personne qui a des actions à faire sur ce chemin critique. Donc cette mascotte était disponible et distribuée au niveau des personnes de l'équipe. L'objectif, c'est que la personne qui avait cette mascotte en sa possession devait se consacrer exclusivement à la tâche du chemin critique qu'elle avait à exécuter. Donc c'est une manière d'identifier cette personne, de la protéger de toutes les sollicitations qu'elle pourrait avoir et de la focuser sur l'exécution du chemin critique. Sur certaines phases du projet, on y est parvenu, sur d'autres non. On a besoin d'y faire adhérer également l'ensemble des départements qui sont amenés à intervenir sur le projet. Et donc, effectivement, ce changement culturel nécessite d'être communiqué et accompagné. L'outil chaîne critique permet en effet de travailler par itération. On a pu à la fois faire des itérations pour optimiser le planning du projet en tenant compte des différentes contraintes, et à la fois dans la phase difficile de Covid que nous avons vécue, on a pu effectuer des simulations de manière efficace pour pouvoir visualiser les délais que nous avions, jusqu'à quel moment on pouvait avoir des dérives tout en maintenant le chemin critique. En termes d'utilisation par itération et par simulation, c'est un outil qui nous a vraiment été très utile sur ce projet. Alors je n'avais pas d'expérience de gestion de projet avant, donc j'ai découvert effectivement en démarrant ce projet à la fois l'outil MS Project et à la fois l'outil chaîne critique. Il a fallu un peu d'adaptation au départ, mais je dirais plus sur la partie MS Project que sur la partie chaîne critique, puisqu'une fois MS Project maîtrisé, c'est une manière de l'utiliser qui est assez facile à intégrer. Je recommanderais l'utilisation de la chaîne critique, et en particulier sur des phases d'itération et de simulation de projet, pour pouvoir optimiser les timings et pour pouvoir simuler les impacts de différents événements. Je décrirais la chaîne critique comme étant un outil qui permet de définir quel va être l'enchaînement des tâches nécessaires à exécuter, dans quel ordre elles doivent être exécutées, de manière à être optimisées en termes de timing global. C'est un outil qui permet également de travailler le focus des équipes sur les tâches à valeur ajoutée. C'est-à-dire que dans le projet, il y a un certain nombre de tâches, on sait que certaines impactent le chemin critique, d'autres non. Donc c'est un outil qui à la fois va permettre de bien identifier l'ensemble des tâches, quel est le chemin critique, dans quel ordre ces tâches doivent être effectuées, et de bien cadrer le fait qu'on focus les équipes sur l'exécution de ces tâches. Je dirais non. Pour moi, dans la chaîne critique, il y a un point qui est essentiel, ça va être le listing de toutes les tâches au démarrage de projet avec les temps associés, focusés, non focusés de chacune des tâches, qu'un exercice qui n'a pas été si simple à faire sur ce projet-là, qui a pris un certain temps. Par contre, une fois ce travail fait, une fois cette base construite, tout le travail d'optimisation, d'orchestration de l'enchaînement des tâches et les simulations, comme j'ai pu évoquer, en fonction de certains scénarios, certaines difficultés, pouvoir simuler des temps, des augmentations de temps sur des tâches et voir l'impact final sur le buffer et l'arrivée finale du projet, cet aspect-là me semble aujourd'hui essentiel. Je pense que je lui mets un projet pas trop stratégique. J'y intègre suffisamment de complexité pour qu'il ait à refaire son chemin critique tous les jours. Et je pense qu'au bout de quelques jours, il viendra me demander un outil.